Bon, bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Bienvenue ce soir. Ce soir, on est le 9 février 2021 et je suis avec Lisa Courchaine. Merci beaucoup, Lisa, pour avoir accepté l'invitation ce soir. Ben, merci d'avoir m'invité. C'est un privilège puis un honneur pour être ici avec toi, Lucinda. Ah, ben écoute, toute gloire à Dieu parce que j'ai prié, j'ai demandé c'est qui la prochaine personne qu'on va rencontrer. Puis quand on se parlait l'autre jour, ça m'est venu dans mon esprit comme ça et je savais que c'était toi. Je dis, ah oui, 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 super. Donc, Mmh. Lisa a un beau témoignage pour partager avec nous ce soir de comment elle a rencontré Jésus, hein, en résumé. Mais elle va Mmh. comme tout nous déballer ça tranquillement pour nous amener à comprendre, en tout cas, son cheminement, qu'est-ce qui lui a amené vers lui. Donc, Amen. premièrement, Lisa, tu demeures à Manitoba, je pense, présentement. Oui, j'ai été née à Winnipeg, puis j'ai Oui. passé les premières 24 ans ici à Winnipeg avant de déménager en Alberta. OK, C'est ça. excellent. Oui. Yeah. So Ouais, juste donc je peut-être on peut commencer par, ton enfance. Tu étais mmh élevée dans une religion comme Yeah, dans la religion catholique comme la plupart des gens. oui, Je suis née dans une famille de 4 enfants, je suis troisième. Je suis, 2 il y a 2 filles, 2 gars, so je suis deuxième fille dans notre famille et c'est ça, j'ai grandi dans la religion catholique, alors j'ai toujours, pratiqué la religion catholique depuis que je suis toute petite. C'est sûr que je suivais mes parents, tu sais, c'est mes parents oui. y allaient à l'église, alors je suivais. Puis à un moment donné, j'ai parti, de Winnipeg, j'ai eu un job en Alberta, à Edmonton, puis je suis partie, puis j'ai arrêté d'aller à l'église. Quand Mmh. j'étais plus à la maison avec mes parents, j'allais plus. Comme la plupart des gens, oui. Yeah, so là, en regardant en arrière, je dis: «Bon, ben, j'allais pour mes parents, dans le fond». Mmh. Alors, mais tu sais, j'ostinais pas, j'allais, puis je posais pas de questions, puis c'est ça. J'étais une fille qui était quand même assez obéissante à ses parents. J'ai pas Ma mère dit tout le temps que j'ai jamais causé de problème pour eux autres, puis tu sais, je voulais toujours être, obéissant à mes parents, les plaire et tout. So là, quand je suis arrivée à Alberta, j'ai arrêté d'aller à l'église, puis c'est ça. J'ai rencontré mon mari en Alberta, puis Mmh. mon premier mari, lui, il venait de Québec, puis il était enseignant. Puis c'est cute un peu parce que comment qu'on s'est rencontrés, c'est que lui avait une élève de 12 ans, puis c'est elle, j'étais bonne amie avec sa mère, puis c'est elle qui a dit: «Hey, tu serais bon avec mon prof, d'éducation physique, il parle français». Puis Ah! elle a mis tout ça ensemble parce que moi j'aimais faire les sports, puis je parlais français. So elle OK. mettait tout ça ensemble, elle dit: Ouais, «Je pense c'était que 2 vous». plus 2 ça fait 4. J'ai dit: «OK». So là, on a été sur un blind date, Mmh. puis, c'est ça, après ça, ben, le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Oui. On s'est mariés 1 an plus tard, on était mariés, puis on a déménagé au Québec en 2001. J'avais déjà 2 enfants, à cette époque-là. Ma fille avait 4 ans, mon fils avait 2 ans. Je suis juste curieuse, par exemple, heu, donc là, toi, tu es née à Winnipeg. Winnipeg ou Oui, Manitoulin? Winnipeg. Winnipeg, OK, Saint-Boniface. OK. Saint-Boniface, c'est très C'est francophone. francophone, hein? C'est ça, il y Oui. a des places francophones là-bas. Puis j'imagine que c'est pour ça que c'est catholique, parce que je me demandais dans l'Ouest, là, est-ce que c'est très catholique ou est-ce que c'est varié? Ben, à Saint-Boniface, c'est sûr, les francophones, c'est catholique, Oui, mais il y a beaucoup d'églises protestantes dans l'ouest du Canada, tu sais, mais OK, moi, je connaissais pas ça, là. OK. Chrétien, c'était Ouais, égal catholique. oui, oui, C'est oui. juste ça que je Comme beaucoup de connaissais. Québécois, oui. So là, quand je suis, déménagée au Québec, on restait dans une petite secteur qui s'appelait Lac-Etchemin, c'était dans la Oui, région de la Beauce, Appalaches. oui. Puis, peut-être 3 000 personnes, puis, tu sais, j'étais une fille de ville, dans le fond, tu sais, en tout cas, pour aller là, c'était un changement, un gros changement pour moi. Puis, j'ai toujours travaillé dans l'informatique, j'avais toujours des jobs, puis j'enseignais, tu sais, l'aérobie, danse aérobie, tu sais, j'avais Mmh. trois jobs sur le go, tu sais. Mmh. Puis j'avais mes 2 enfants, un dans chaque bras, puis tu sais, je courais, Ouais, aujourd'hui, je sais que je courais. So, arrivée là-bas, j'étais comme: «Wow!» Tout est arrêté, j'étais like: «Wow!» au Là ralenti.
au ralenti, puis j'étais Ouais. capable de comprendre c'était quoi être une mère de famille. Mmh. Là, Ouais. j'étais à la maison avec mes enfants, puis j'aimais ça au bout. Puis Mmh. j'avais dit à Roger à l'époque, j'ai dit: «Regarde, moi, je reste à la maison pour 1 an. Un Mmh. an, là, je veux être à la maison avec mes enfants». J'adorais ça. So, 1 an a passé, puis là, c'était le temps de regarder pour une job, tu sais, parce que j'avais dit que je restais à la maison pour 1 an, mais moi, je voulais rester à la maison. So là, j'ai dit: «Ah, Mmh. peut-être que je pourrais trouver quelque chose que je pourrais faire à la maison». Ouais. So là, j'embarque sur mon ordi, je commence à mais là, moi, j'étais sceptique avec les choses sur l'internet, mais Mmh. il y avait une annonce qui est venue devant moi, puis c'était: «On recherche un gérant, dans de qui pourrait travailler de la maison dans une compagnie haute tec haute technologie». So Mmh. là, moi, j'avais un background dans l'informatique. J'ai dit: «Ah wow!» Puis là, je réponds à cette annonce-là, mais c'était pas pour l'informatique, c'était pour vendre des purificateurs d'air et de l'eau. Puis là, OK. mais c'est pas grave parce que Dieu, il y avait un plan dans tout ça. Moi, tu vois, moi, Mmh. je connaissais pas Dieu, mais Dieu me Ouais. connaissait déjà. Ah ah, ouais, ouais. Moi aussi, Puis c'était pareil. c'était fou, là, je Ouais. voyais comment Dieu a permis que ça soit Mmh. cette compagnie-là, parce que là, j'écoutais des appels, des conférences, puis là, il y avait un gars qui était toujours sur ces conférences-là, puis je voyais que ce gars-là, là, il était vraiment il y avait quelque chose en lui. Je ne savais pas c'était quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose en lui. Puis là, finalement, quand j'ai fait mes recherches pour la compagnie de plus en plus, j'ai demandé à la compagnie de mettre en contact avec quelqu'un. Puis Mmh. c'est ce monsieur-là qui m'a appelé. Puis c'est un des plus haut placés dans la compagnie. Pourquoi qu'il m'a appelé, j'ai aucune idée. En tout cas, ben, Dieu, il sait, là. Mais moi, Mmh. je sais aujourd'hui pourquoi. Parce que Oui. ce gars-là connaissait Mmh. Jésus. Ah ah. Puis j'ai travaillé sous lui pendant 4 ans. Oui. C'était mon coach de business. Puis je te dis, là, j'avais gagné 2 autos de luxe. On avait gagné des croisières. Moi, puis Roger, on a été sur des croisières. On a amené les enfants une fois. Tu sais, je gagnais des Wow. affaires. Puis non, ça bougeait, ça allait Puis là, tu bien. tu tu vendais des purificateurs, c'est ça? D'eau? Ben, oui, mais ce monsieur-là, il était ingénieur dans la vie avant. Puis là, quand il est venu à la compagnie, lui, il a mis un système en place sur l'internet pour que les gens puissent faire tout de la maison, puis on n'avait pas besoin de faire rien, tu sais, à l'extérieur de la maison. So là, Oui. je faisais tout par internet, puis j'ai bâti une business à travers de son système. Wow. Puis j'avais vraiment un bon coach, puis lui, il m'a tout montré comment faire, puis en tout cas, tout ça pour Ouais. dire que Mmh. on était, tu sais, ça allait bien notre affaire. Puis, en tout cas, 4 ans, je travaillais pour ce gars-là, c'est comme mon coach. Puis, une fois, j'ai été en voyage d'affaires, mais Avant j'a ça, oui, avant ça, j'avais des témoins Jéhovah qui venaient à c'est ma ça. porte, j'avais Mmh. plein de monde dans mon petit village. Parce que dans le petit village où j'étais, il y avait les catholiques, il y avait l'Armée de Marie, il y avait des témoins Jéhovah, puis il y avait une autre religion qui s'appelle les Branham. C'est comme, un peu comme une religion, comme protestant un peu, mais très légaliste, tu sais, très, très rigide, tu sais. Ouais. En tout cas, puis là, avec les témoins Jéhovah qui venaient à ma porte, ben là, je leur posais des questions. J'étais intéressée parce que j'avais toujours cru en Dieu. Mais là, j'ai dit: «Voyons donc», j'ai dit: «Eux autres, ils parlent d'un Dieu, ils ont une Bible». Moi, j'avais jamais lu la Bible, mais je savais que les catholiques, on croyait dans la Bible, là, tu sais, je voyais qu'il y avait une Bible. Moi, j'ai puis une fois, j'ai osé leur demander, j'ai dit: «C'est quoi la différence entre vous autres et moi?» Quand ils Mmh. m'ont dit qu'ils étaient chrétiens, les témoins Jéhovah m'ont dit qu'ils étaient chrétiens, j'ai dit: «Ah, oh, attends une minute, là. Mmh. Moi, je suis chrétienne. Ah ouais! Toi, tu es pas chrétien». Moi, je suis chrétienne. Mais il Ouais. dit: «Non, non, non, on est chrétiens aussi». Puis là, j'ai dit: «Non, non, ça fait pas de sens, là». So là, Mmh. je voyais que ça marchait pas, là, c'est quelque chose qui clochait. So là, je commençais à demander des questions à plein de gens, puis là, j'avais mes enfants qui l'église catholique à Lac-Etchemin, c'était vide. Il y avait personne qui allait à l'église. Il y avait juste des personnes âgées. Puis Ouais, nous autres, on allait avec nos 2 enfants. ouais. Puis parce que Roger, quand j'ai rencontré Roger, lui, était catholique pratiquant. So Mmh. là, j'avais oublié de mentionner, j'ai retourné à l'église Mmh. parce que Roger allait à Ouais, l'église. ouais. So là, c'est ça, là, je voyais qu'on allait à l'église de l'Académie, puis il y avait personne. On était la seule famille. So là,
j'ai dit, je commençais à poser des questions. Puis là, parce qu'il n'y avait pas de jeunes dans cette église-là, j'ai dit, ben moi, je veux que mes enfants, ils apprennent des cours de catéchèse. Puis il n'y avait pas de cours de catéchèse à l'école. So là, je faisais des enquêtes, je demandais. Puis là, j'ai su qu'il y avait une église qui s'appelait l'Armée de Marie à la Mhm. quai de chemin. Puis eux autres, il y avait beaucoup de jeunes là-dedans. Ouais. Puis ils avaient donné des cours de catéchèse. So là, j'ai mis mes enfants là-dedans. J'ai dit, Mhm. OK, Ben oui. tiens, et je les amenais là. Moi, Oui. j'allais à l'église le dimanche matin avec Roger. Eux autres, ils allaient à une autre place. Puis les témoins je vais venir chez moi la semaine. Là, j'étais toute mêlée. Mais là, à un moment donné, je posais des questions aux gens, mais j'avais toujours des différentes réponses, Ouais. dépendant à qui je posais la question. Ouais. Ouais. Ça, là, j'ai dit non. J'ai dit un fois, je me souviens, j'étais dans ma cuisine une journée, puis j'ai dit, Dieu, si tu existes, montre-moi la vérité. Parce que là, j'étais comme, tu Ouais. sais, j'étais toute confuse. Puis quelques semaines plus tard, j'étais en voyage d'affaires, puis c'est rare que je prenais des voyages d'affaires pendant l'année scolaire. J'allais juste l'été, quand les enfants étaient en vacances. Mais là, cette fois-là, ça tombait pile que j'ai été à une petite conférence une fin de semaine à New York. Ça tombait pile, mon vol, tout était gratuit. Alors, j'y été, puis justement, mon coach dans le business, c'est lui qui donnait la formation, la conférence. So, on était souper une soir, puis j'avais resté chez un collègue, là, une fille que moi, j'avais recrutée dans le business. Je restais chez elle. Mhm. Puis on était autour de la table, puis on commence à parler. Puis là, Diana, mon amie, a commencé à dire comment qu'elle avait des choses bizarres qui se passaient dans sa maison. Puis ça faisait pas longtemps qu'elle avait acheté cette maison-là. Puis là, John, lui qui était mon coach, qui était chrétien, tu sais, qui connaissait Jésus, lui, Mhm. il posait des questions à Diana, puis il dit, en tout cas, il demandait combien de temps que ça fait que tu es dans ta maison, c'est quoi, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que tu as observé des affaires? Puis elle dit, ben c'est drôle, elle dit, quand on a vu la maison, quand on a été le voir avant de l'acheter, ils ont été dans le sous-sol, puis il y avait comme un genre de gros bureau antique en chêne, tu sais, puis comme en chêne, le bois chêne, puis il y avait une genre de livre sur le bureau, puis il y avait des chandelles et tout. Puis Ouais. John, il posait des questions par rapport au livre, puis là, Diana commence à expliquer qu'est-ce qu'elle avait vu, puis il dit: «Ah, ça, c'est une Bible satanique, ça». Mhm. Puis là, Diana dit: «Ah, ben, ça veut dire quoi?» Il dit: «Ah, c'est des mauvais esprits que tu as dans ta maison». Puis Ouais. là, C'est pour ça que Diana les autres personnes sont parties, probablement. probablement, puis là, Diana, elle est catholique aussi comme moi, Mhm. puis là, on est comme: «Oh, oh, OK». Puis là, puis John, il dit: «Ben, faut que tu chasses les démons, faut que tu les chasses de là». Puis moi moi puis moi, je regarde Diana, j'ai dit: «Sais-tu comment?» Elle dit: «Non». Elle dit: «Toi?» J'ai dit: «Non». Là, j'ai dit: «John, c'est toi qui viens». C'était comme un Ghostbuster moment, tu sais. Oui, oui. J'ai dit: «Là, John, c'est toi, c'est le job pour toi, viens-t'en, c'est toi qui vas le faire». Puis il y Mhm. avait d'autres chrétiens nés de nouveau qui étaient là, puis ils se sont tous mis debout. «Let's go, on y va!» Puis là, je me sentais comme vraiment, like, it was a Ghostbuster moment, tu sais. Là, on sort de là, puis on arrête au magasin acheter un peu d'huile, tu sais, parce qu'ils disent: «On va prendre de l'huile, on va De l'huile d'olive. oui, on va Oui. prendre de l'huile, on va Mhm. prier cette huile-là, puis on va le mettre un peu partout dans la maison». Puis moi, je comprenais rien là-dedans, mais j'ai dit: «OK, OK». Puis c'est parce que le bureau qui était dans le sous-sol, maintenant, était dans la chambre où je dormais, Ah oui? Elle cette est encore là soirée-là. en plus? Elle était là encore, c'est la seule chose qui restait dans la maison. Le bureau n'a pas bougé. Puis là, ils l'ont monté, ils l'ont mis dans la chambre des invités. Puis moi, je dormais dans la chambre des invités. OK. Puis là, j'ai dit: «Wow, let's go, on y va tout de suite. On sort ce bureau de là». Tu sais. En tout cas, mais on rentre à la maison, puis John, il prend son huile, puis il s'en va, puis il prie, puis il chasse les démons, puis là, là, là. Là, moi, je le suivais, puis moi, je shakeais, là, je te dis, puis je n'avais pas peur. Je shakeais pas à cause de ça, mais je tremblais. Tout mon corps tremblait. Je comprenais pas pourquoi, c'était incontrôlable. Puis là, on sort de la maison, puis John est là: «Ah, c'est fini, c'est fini. Ils sont partis». Mmh. Là, je le regarde, j'ai dit: «Comment tu sais ça?» Il dit: «Non, je sais qu'ils sont partis, sont partis». J'ai Mmh. dit: «Ah, OK». Parce que lui, il sentait les esprits quand il est Mmh. rentré là, mais il dit: «Là, ils sont partis». Il a fait le clean-up, tu sais. Alors là, j'ai dit: «OK». So là, on ramène John à l'hôtel, puis il sort de l'auto, puis il fait le tour de l'auto, puis il vient me voir sur mon côté, puis il dit je descends ma fenêtre, puis il dit: «Lisa», il dit: «T'as-tu déjà invité Jésus dans ton cœur?»
pourquoi il m'a posé cette question-là. Là. Tu sais, moi, je sais pourquoi, parce que j'ai demandé à Dieu. Puis Oui. là, il dit, puis il m'a même dit après, il dit, je sais pas pourquoi je t'ai dit, c'est comme le Saint-Esprit a dit, va le poser cette question-là. C'est le Saint-Esprit qui l'a parlé pour venir me poser cette question. Il Ouais. regardait pas Diana, il me regardait. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, est-ce que tu veux inviter Jésus dans ton cœur? J'ai dit, ben oui, je crois en Jésus. J'ai dit oui. Puis là, on a prié ensemble. J'ai fait une sainte prière de reconnaître que Jésus était mort pour moi, Mhm. Lisa, tu sais, Oui, qu'il oui. était mort pour moi, puis qu'il avait fait ça pour mes péchés, puis qu'il voulait me laver de tout ça, puis qu'il voulait me donner une nouvelle vie en lui. Puis, en tout cas, c'était vraiment beau. C'est une belle prière que j'ai faite, tu sais. Oui, Je n'ai pas pensé trop, je l'ai faite par contre, je l'ai faite avec mon cœur. avec ton Ça, c'est cœur. ça. Je me souviens, Mhm. c'était C'est pas ça dans la ma clé. tête. Oui, je le faisais de Ouais, mon cœur parce que Dieu savait que j'étais c'est prête. ça. Tu sais. Tu étais prêt. C'est la clé. Ouais. C'est la clé. Puis là, le jour, là, c'était minuit peut-être le soir. Puis là, je m'en vais chez nous, chez Diana, je couche. Puis là, le matin, on se lève à 6 heures du matin. Il fallait que je prenne l'avion tout de suite. Il n'y a rien de spécial qui est arrivé cette nuit. Sauf que j'ai vraiment dormi avec une grande paix. Je n'avais pas peur que le bureau était à côté de moi. J'avais une grande paix, j'ai bien dormi. Mais le matin, je me lève vite, 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 on y va, je m'en vais à l'aéroport, puis j'avais du monde autour de moi. Même dans l'avion, j'avais toujours des gens autour de moi. Je n'étais jamais seule. Mais le moment que je me suis mis dans mon auto, parce que j'ai pris l'avion de New York à Montréal, puis là, j'avais 3 heures et demie de Montréal à Lac-Etchemin, à peu OK. près. Aussitôt que j'embarque sur le 20, j'étais comme sur cruise control, je suis sur le 20, je m'en vais à la quai de chemin, j'ai quelques heures dans mon auto. Tout d'un coup, la présence de Dieu vient dans mon auto, il vient m'envahir. Je savais que c'était Dieu Oui. parce que je sentais, en tout cas, c'est inexplicable qu'est-ce que j'ai senti, mais c'est juste que j'avais une paix, j'avais l'amour de Dieu. C'est comme un liquid love qui est venu sur moi. Je chantais son amour, m'entourer. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je Mm. pleurais et j'ai pleuré et j'ai pleuré. Mais c'était une pleure, pas de tristesse, là. C'était une Mm. pleure de wow, de soulagement. C'était comme le pack-sac de Une 1000 livres. libération. Ouais, libération, exactement. Oui, oui. Puis là, il fallait que je partage ça avec quelqu'un. Puis là, j'appelle le gars là, que j'ai pris avec, mais ça ne répondait pas. C'était dimanche matin. Alors, tous les chrétiens que je connaissais avec cette compagnie-là, personne ne répondait. Là, j'appelle mes parents. J'ai dit, hey, mom and dad, j'ai dit, c'est quelque chose d'incroyable qui vient d'arriver. Puis là, tu sais, eux autres, ben quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis là, je n'étais pas même sûre moi-même qu'est-ce qui m'est arrivé. Ben, en tout cas, je vais t'expliquer ça un jour. Bye! Je ne savais pas qu'est-ce que. Mais il fallait que je le partage avec Oui. quelqu'un. J'arrive chez moi, puis là, tu sais, j'arrive chez moi, mais je n'ai pas parlé tout de suite avec mon mari. J'avais juste dit que, tu sais, il y avait quelque chose que je voulais lui parler, il fallait que je lui partage quelque chose, mais j'attendais que les enfants étaient au lit. Là, Mm. les enfants vont au lit, puis là, j'assois avec lui, puis je commence à l'expliquer tout ce qui est arrivé. Mm. Et il m'écoutait. Il m'écoutait. Puis là, à un moment donné, il dit, tu parles comme le gars qui m'a donné ma Bible. Parce que mon mari, à l'époque, là, il lisait la Bible. Ouais. Puis il lisait la Bible à tous les matins. Il prenait sa Bible, 5 minutes, il lisait la Bible, il serrait à tous les Mm. matins. Ouais. Je n'ai jamais posé de question pourquoi il lisait une Bible ou d'où ça vient cette Bible-là, parce que c'est pas souvent on Ils sont voyait rares. des Ouais. catholiques qui lisaient la Bible. Là, j'ai dit, c'est qui t'a donné ta Bible? Là, je voulais savoir. Il dit, ben, c'est un gars que j'ai voir qui est avec à Moncton. Puis là, il dit, c'est un chrétien né de nouveau. OK? Moi, je ne savais pas encore qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais quand il a dit un chrétien né de nouveau, j'ai fait, wow! J'ai dit, je suis né de nouveau! J'ai dit, c'est ça, je suis née nouveau. Parce que je ne savais pas, je ne l'avais même Mhm. pas entendu vraiment, Ouais. cette chose-là. En tout cas, là, il me regardait avec des gros yeux, tu sais, puis là, j'ai dit, ouais, c'est ça, je suis née nouveau, c'est ça que je sens comme je suis née de nouveau, là, tu sais. En Mm. tout cas, tout ça pour dire que le jour après, j'ai appelé le gars que j'ai pris avec, puis j'ai dit, là, John, il faut que tu me donnes les versets, il faut que tu me dises c'est quoi qui m'est arrivé. J'ai dit, je sais que je suis née de nouveau, ça, je le sais, mais j'ai dit, mais c'est quoi? J'ai dit, montre-moi, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé. Là, il m'avait envoyé une Bible, ce gars-là, ça faisait une couple Wow. d'années avant. Il dit, prends la Bible que je t'ai donnée, puis va lire le livre de Jean.
OK. Il n'y avait pas Ouais, de temps pour me Jean, parler, ouais. ben. Il était très occupé, cet homme-là. Il dit: «Va lire le livre de Jean». J'ai dit: «OK». Mmh, So là, je prends ma Bible, je commence à lire. Mais moi, j'étais impatiente, là. Je voulais juste mmh, savoir. So mmh. là, je prends un autre de téléphone, j'appelle une autre fille qui était avec nous autres cette soirée-là. Puis j'ai dit: «Marianne, là, tu vas me dire qu'est-ce qui m'est arrivé». Puis là, elle a pris le temps Mmh. de sortir les versets pour moi, puis le mettre direct devant moi. Wow, Puis quand elle a fait ça, j'ai dit: «Wow!» J'ai dit: «C'est tellement beau». J'ai dit: «Moi, j'ai eu l'expérience dans mon cœur, mais là, ça vient de comprendre. connecter. Ouais, Ça connecte maintenant avec mon cerveau». J'ai ouais. dit: «Merci Seigneur, tu me montres qu'est-ce qui m'est arrivé avec ta parole». So, après ça, ben, le reste, ben, comme j'ai dit, j'ai commencé à vouloir oh yeah! Ben là, on allait à l'église à tous les dimanches. Mmh. So là, la première dimanche, j'ai été à l'église, puis, avec mes enfants, puis avec Roger. Mais quand j'étais là, ça me disait que j'étais plus à la bonne place, que j'étais plus puis là, je voyais que j'étais différent, là, j'étais pas la même personne. So là, Mmh. j'ai dit: «OK, je suis plus à la bonne place, mais là, où est-ce que je m'en vais, là?» Tu sais, je Mmh mh. savais pas trop. So là, j'ai contacté encore le gars que j'ai pris avec, puis, il m'a mis en contact avec quelqu'un à Montréal. Puis cette personne-là m'a appelé puis là, il a dit: «Ah, il y a une église à Saint-Georges-de-Beauce, c'est pas trop loin de toi». C'était peut-être 40 minutes de chez moi. So le prochain dimanche, j'ai embarqué dans l'auto, j'ai été à cette église-là et c'est là que j'ai commencé à connaître des chrétiens bibliques. Moi, j'utilise le mot biblique parce que c'est facile à dire que, on est chrétien, tu sais, Mmh. ou whatever, mais puis moi, j'ai toujours dit, même pour aller à l'église, je voulais juste aller à une église biblique. C'est ça que j'ai Ouais, dit: «Je veux trouver une église biblique», tu sais? ouais, ouais. Puis, Mais il y en a beaucoup, juste pour t'arrêter là, il y en a beaucoup qui se disent bibliques, mais ils sont pas tout à fait bibliques. Tu sais, non, dans le sens qu'ils ils croient un petit peu à ci, puis un petit peu à ça, puis ils ont pas toute la vérité, hein. Par exemple, il y a plein de différentes sortes de chrétiens, là. Il y a les baptistes, les évangélistes, les pentecôtistes, puis, hein, il y en a. tu as Puis raison, tu as raison. Puis oui, moi, au début, moi, moi, tout au lieu de dire que je veux m'associer avec des chrétiens bibliques, je vais dire des disciples. Aujourd'hui, c'est c'est des ça. disciples. Aujourd'hui, c'était des c'est la même chose pour moi, mais Ouais. c'était un acheminement Oui, parce que Dieu acheminement. Oui, tu sais, Dieu savait qu'au début, je voulais juste aller où ce qui enseignait la oui, parole de Dieu. absolument, Parce que absolument. là, je voyais plus dans la parole de Dieu. Ça dit sauver et baptiser, pas Oui, baptiser et sauver. oui. Comme l'Église catholique, tu es baptisé, tu es sauvé. Mais non, Mmh, la ouais. parole dit que tu es sauvé et ensuite tu es baptisé. C'est juste ça, Ouais, quand j'ai ouais, lu ça ouais, dans la Bible, j'ai dit: «Là, je veux aller quelque part qui enseigne ça». ouais. C'est C'est pas ça, puis il pas y a toute l'histoire de la repentance. exactement. Mais Mmh. comme j'ai dit, moi, je me suis Tu repentie dans le fond. J'ai fait ça avec mon cœur quand j'ai fait la prière. Mmh. Là, j'ai compris Ouais, après pourquoi que ouais, moi, j'ai eu cette expérience-là, parce que c'était pas dans c'est ma ça. tête, Tu c'était voulais dans mon vraiment dans cœur. ton corps. Ouais. J'ai cherché, Mmh, Lucinda, la vérité pendant une couple de mois mmh, avant que j'ai eu cette expérience-là. Ça, mmh, mmh, je cherchais mmh, la vérité, là. ouais. Puis Dieu voyait que je cherchais, Mmh. puis, il s'est révélé à nous. Ça dit dans Ouais, ta parole: «Cherchez et vous trouverez». Dieu, il absolument. Dieu joue pas la cachette avec nous autres. Il veut Non, juste qu'on cherche, puis on va ouais, lui trouver si on lui ouais, cherche, c'est tu sais. ça. Puis avec un corps pur, tu sais, un désir pur. Amen, Ouais, amen. Puis ouais, ça ouais. prend on parlait de ça aujourd'hui, Oui, tu sais, justement. de l'humilité, parce que L'humilité. dans le fond, il peut pas se révéler à quelqu'un qui cherche pas, qui pense pas qu'ils ont la vérité. Si si tu penses que tu as la vérité, ben, tu chercheras pas la vérité, Non, parce que tu penses que tu l'as, si tu tu sais? l'as, c'est ça, tu le cherches pas, puis le Seigneur se révélera jamais à toi parce que tu le cherches pas, justement. Et c'est ça. Et So ça prend ouais, l'humilité, ça prend l'humilité. l'humilité pour dire: «Peut-être j'ai pas la vérité. Ouais. Peut-être que». Ben là, je voyais que peut-être j'avais pas la vérité quand je voyais plein de monde qui disait qu'ils étaient chrétiens, puis on Puis pensait pas de la même façon, ben là. oui, puis tout le monde pensait qu'ils avaient la vérité aussi. Exact, Oui, exact. oui. Puis les So gens me posent cette question-là et ça parce que, tu sais, les gens autour de moi, ils vont dire: «Ben, pourquoi tu penses que toi, tu as la vérité?» Puis, tu sais, c'est comme: «Pourquoi tu penses que c'est différent de moi?» Tu sais? Tellement de questions que les gens ont, puis essayent de comprendre. Ben, au moins, je vois qu'il y a une volonté quand même pour comprendre. oui.
Puis, ouais, mais je pense aussi que Dieu, c'est ça qui est bon avec Dieu. Il nous a ouais, laissé sa parole. ouais. Parce que moi, quand j'étais à la Kitchener, je disais aux gens, parce que l'armée de Marie était gros, c'est gros là-bas, là, l'armée de Marie. Puis c'était plein, le dimanche matin, c'était plein. Puis là, je disais aux gens, quand j'ai sorti mes enfants de là, hey, je pense-tu que je me suis repentie devant mes enfants même, j'ai dit, oh, mais là, j'ai fait comme un disque dur. J'ai dit, OK, on va enlever tout ça, là. Puis mes enfants, tout de suite, j'ai expliqué le plan, le Bible, puis Jésus, puis tout. Puis eux autres, ils ont capté. C'était des enfants. Il y avait 9 ans et 7 ans, mais ils ont compris le message. Puis ils Ouais. ont vu la transformation dans leur mère aussi, là. Mmh. Mais Puis c'était si on te demanderait d'expliquer ça là, tu sais, comme à des enfants, comment tu nous le dirais, là? ben simplement, qui Mmh. était Jésus? J'ai dit: Mmh. «Wow!» J'ai dit: «Jésus, il est mort». Moi, je n'ai pas compris le message de pourquoi Mmh. que Jésus est mort sur une C'est ça. croix. Ouais. Ça, là, c'est drôle à dire, là, que tu Mmh. grandis dans la religion catholique, puis tu passes à côté de ce message-là. Ça, c'est le plus important message de toute la Bible, c'est la sang du Bible, c'est le mort de Jésus, le sacrifice qu'il a fait pour Ouais, nous autres. Puis on sait qu'il a sacrifié, il a fait ce sacrifice pour le monde. Tu sais, dans la ouais, Bible, ça dit, il a fait ça pour le monde. Oui, il a fait ça pour le monde, mais il a fait ça pour chacun de nous individuellement. Et Dieu, moi, qu'est-ce que je dis aux gens quand j'explique de ma façon, là, ouais. c'est qu'on connaît l'histoire d'Adam et Ève, Mmh. right? Ouais, Ils ont tout gâché pour nous autres, OK? ouais. Ils ont suivi la pomme, puis le serpent, puis Satan, puis tout ça, puis ils ont gâché ça pour nous autres. Puis Ouais, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Parce que Dieu, il avait créé l'homme pour avoir une bonne communion avec lui. Il ouais. voulait avoir, Une il nous a relation. créés, oui, il nous a créés dans Ouais. son image, à lui. Mmh. Oui. Alors, tu sais, il y avait une bonne relation avec Adam et Ève, mais Adam et Ève, qui voulait leur donner le libre arbitre, et il les a mis dans le jardin, il a dit, regarde, voici un arbre, ne mange pas de cet arbre-là. Vous Mmh. pouvez manger de toutes les arbres, mais pas lui, Ouais, parce qu'il voulait faire certain qu'il donne tu sais, un choix, un choix. Puis c'est ça, Satan les a séduits, puis ils ont mangé de cet arbre-là. On connaît l'histoire. Mais ouais. qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est que le péché a rentré dans le monde et Mmh. drette là, on était séparés de Dieu à Mmh. cause du péché. C'est ça. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait en venant? Et Jésus, j'avais pas compris ça non plus vraiment, Mmh. que Ouais. Jésus, c'était Dieu qui est devenu un homme, qui Un est venu, homme. parce qu'on entend, il est le Fils de Dieu. Mais Ouais, dans le fond, c'est Dieu qui est devenu un homme. ouais, Il s'est venu dans un corps d'homme, il est venu sur la terre pour réparer le dommage que le premier Adam a fait. ouais. Et dans la Bible, quand j'ai lu le verset la première fois que Jésus était le second Adam, j'ai dit, Oui. wow! Il était vraiment le second Adam. Il est venu Mmh. réparer le dommage que le premier Adam a fait. Il a Ouais, payé le prix pour nos péchés ouais. à la croix. Il est mort. Puis, mais il a fait ça pour chacun de nous. Puis Dieu, Ouais. encore une fois, il nous donne le libre arbitre. Alors Mmh. oui, il a envoyé Jésus pour faire ça pour chacun de nous, pour le monde. Mais Mmh. encore une fois, on a chacun un choix qu'on Ouais. doit faire. Est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres ou pas? Mmh. Est-ce qu'on croit dans ça? Ouais. Est-ce qu'on croit et qu'on Mmh. on dit, Ouais. si on croit en quelque chose, on parlait de ça l'autre jour Oui. aussi, si on croit dans quelque chose, ça veut dire on a la foi en quelque Oui. chose, ça veut dire qu'on met notre confiance dans cette chose-là, ça Oui. veut dire qu'on suit cette chose-là. Tu sais, C'est ça. c'est pas de dire, bon, ben oui, OK, ouais, Jésus est mort pour moi, c'est beau, puis Mmh. C'est ça. non, c'est croire avec ton cœur, avoir une Ouais. confiance que de qu'est-ce qu'il a fait. Puis c'est ça la foi, puis c'est ça qui fait que en tout cas, moi, j'ai compris après que j'ai fait ce choix-là, là, que Mmh. j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai compris qu'il était mort pour moi. Mmh. Quand j'ai fait ça, puis que j'ai eu l'expérience là, que j'ai reçue, c'est Ouais. comme tout de suite, j'ai vu que c'est là où ce que Dieu a dit qu'il vient réconcilier Mmh. cette déchirure qui est arrivée entre moi puis lui à cause du Ouais. péché de mon ancêtre, là, Ouais. mais qu'il est venu réconcilier avec moi C'est à ce ça. moment-là parce que j'ai Ouais. fait le choix. Puis c'est pour ça que puis la Bible dit que quand on fait ça, c'est ça être né de nouveau parce que Mmh. l'Esprit de Jésus, Ouais. l'Esprit Saint Mmh. vient habiter en nous. Ouais. Et c'est pour ça que je sentais plus la même. C'est comme Ouais. si, je dis tout le temps, on a 5 sens, right? Mmh. Ouais. Nos yeux, nez, bouche, oreille, touche. Ouais. Mais avec l'Esprit Saint, Mmh. on a maintenant notre 6e Mmh. sens Mmh. qui était endormi, qui était mort. Ouais. Puis là, il devient
réveillée. Alors Ouais. là, c'est ça que je sentais, puis j'ai dit: Mmh. «Waouh, c'est fou là comme» C'est même plus grave parce que la façon dont tu l'expliques, c'est un petit peu new age, là. Quand OK. tu mais c'est encore plus que ça parce que moi, quand j'expliquais ça dans le nouvel âge, là, notre sixième sens, c'est qu'on sentait des choses, on Ah, avait un feeling de quelque chose, mais le Saint-Esprit, c'est tellement plus grand que ça parce qu'il nous parle. On ah l'entend, oui, oui. Ah on oui, oui. l'entend, hein? C'est la Mmh. petite voix qu'on entend dans notre tête, puis c'est les pensées claires qu'on a, puis on est comme: «Waouh, ça vient pas de nous». On sait que c'est pas nous. OK. Mais moi, Tellement j'ai jamais été dans le New Age, Lucinda. OK, oui, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai toujours cru en Jésus, j'ai toujours Oui, resté là, mais j'ai eu, veux pas, j'ai eu une réveil en dedans de moi, oui. là, c'est comme c'est ça. Alors j'ai quand je c'est bon que tu m'expliques ça parce que moi, les gens que j'écoute quand ils sont dans le New Age, ils semblent avoir quelque chose, tu sais, Mmh. mais je ne sais pas, c'est-tu quelque chose juste dans leur tête qui je sais pas. Toi, tu le sais Mais c'est parce c'est que tu parce que c'est je peux te dire que c'est vraiment des démons. Tu sais, ah, c'est OK. c'est ça. Tu sais, nous autres, quand on est nés de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit qui vit en nous, on devient le temple de Dieu. C'est Ouais, ça. ouais. Et quand on est dans le New Age, c'est pas l'Esprit Saint, c'est un esprit, mais il est pas saint. Il est loin d'être saint, hein. C'est des démons qui se déguisent en anges de lumière, c'est ça qui est OK, écrit dans la Bible. OK. Donc, il nous parle, il nous envoie des visions, on peut avoir des rêves. Donc, tu sais, Satan, c'est un imitateur, hein, on le sait. Moi, je OK, ne le savais OK. pas dans le temps que j'étais dans le nouvel âge. C'est juste quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai réalisé que, waouh, c'est pareil. Puis là, j'avais tellement peur au début quand j'ai fait la coupure avec le nouvel âge, puis, tu sais, je me suis fait baptiser et tout. En tout cas, tu sais, être né de nouveau, en tout cas, dans la vie chrétienne, j'avais tellement peur de tout ça que j'avais vécu, avant. J'avais fait une coupure avec ça, puis même je l'avais dit au Seigneur, j'ai dit: «Heu, je veux plus être trompée par ça». Donc j'avais même comme bloqué certaines choses avec le Seigneur parce que j'avais pas toujours ou j'avais pas le discernement au début. Mmh. Puis là, avec le temps, là, ça fait comme 2 ans et demi, là, j'ai plus de discernement, j'ai plus confiance, tu sais, dans le Seigneur, puis dans le Saint-Esprit, puis dans ce qu'il me dit. Et là, je distingue vraiment la voix de Dieu, puis la voix de Satan, parce qu'il s'essaye encore, là, tu sais? Wow. Mais c'est ça. Donc, je fais beaucoup plus confiance, puis je suis plus ouverte à ces expériences surnaturelles avec le Seigneur. Parce que tout ce que les gens recherchent dans le New Age, là, qui est surnaturel, beh, c'est toutes des choses qu'on est supposé d'avoir avec Jésus et le Saint-Esprit. Mmh. C'est ça. C'est vraiment un imitateur. Un Ouais. imitateur, exemple, là, dans notre vie chrétienne, hein, on fait la guérison au nom de Jésus, puis les gens sont guéris, beaucoup, instantanés. Puis Satan, c'est un imitateur, puis lui, il y a des différentes méthodes de guérison, comme le Reiki, puis, tu sais, des thérapies énergétiques, puis plein d'affaires. Wow. Ouais, ouais. C'est bon que tu m'expliques ça. Puis je te l'avais dit dans le passé, mais moi, j'avais rencontré beaucoup de gens qui étaient Mmh. dans le New Age. Puis j'avais Ouais. même une bonne amie que j'avais rencontrée à Lac Etchemin. On était amis. Puis quand j'ai venu à Jésus, moi, oh mon Dieu, la première personne que je voulais témoigner, c'est vraiment elle, parce que, tu Wow. sais, je voyais comment qu'elle pensait qu'elle avait vraiment une relation avec le Dieu qu'elle avait, là, tout ça. Oui, oui. Puis mais tu sais, c'était comme waouh, là, j'avais la vérité, puis j'étais certaine qu'elle était pour l'accepter. J'ai dit: «Waouh, j'ai la vérité, je vais aller la voir, je vais aller non, c'est vraiment un aveuglement, puis Oui. j'ai beaucoup témoigné de cette fille, puis elle m'écoutait, puis tout, mais tu sais, puis là, j'avais commencé à prier que Dieu puisse vraiment transformer radicalement quelqu'un dans le New Age. Parce que j'ai dit, si quelqu'un peut avoir un impact sur des gens comme ça va être quelqu'un qui était dans leurs souliers, puis qui a reçu la même Mmh. révélation que moi, Jésus, mais qui vient de ce background-là. Parce que moi, je n'avais pas ce background-là. Ouais. C'était difficile pour moi de comprendre qu'est-ce qu'elle vivait, puis elle m'écoutait, mais pas plus que ça, tu sais.
Ouais. Alors là, j'ai prié, je me souviens, j'ai prié à Dieu, j'ai dit: «Seigneur», puis c'est juste une des personnes que j'avais rencontrées qui était Mhm. là-dedans, là. Mais il y a beaucoup quand tu dis: «Oh, tu vas prier pour eux. Oh, on va envoyer des ondes, on va envoyer de l'énergie». Je dis: «Non, moi je prie au nom de Jésus, c'est pas des ondes et de l'énergie, c'est Jésus, moi», tu sais? C'est Puis Jésus, ouais. mais tu sais, les gens, Direct. ils sont au Québec, il y a beaucoup de monde qui sont dans ça, là, l'énergie, Oui, les ondes et la puis c'est pas majorité. c'est Ouais. pas de leur faute. C'est Non. parce que la religion catholique, qu'est-ce que j'ai compris avec la religion catholique au Québec, c'est qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages et beaucoup plus qu'on voit dans l'ouest du Canada, là. Tu sais, Mmh. ici, c'est pas comme au Québec. Non? Non, oh non, 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 pas du tout. Puis, c'est ça que je trouvais, parce que là, quand je parlais de Dieu, ça passait, mais Mmh. quand je parlais de Jésus, les gens me tassaient, ils voulaient pas là, ils ne voulaient plus me parler de Dieu parce que là, moi, c'était Jésus. Alors là, mais là, j'étais assez audace au début parce que j'étais comme zélée pour Dieu, puis Jésus, là, je demandais pourquoi. J'ai dit: «Pourquoi vous tassez Jésus?» Tu sais, là, je voulais savoir. Hey, c'est fou des histoires que j'entendais, Lucinda, là, j'étais Mmh. comme oh non, c'était vraiment fou. Puis il y avait un monsieur une fois qui m'a non, c'est puis ce gars-là, son fils jouait au hockey avec mon fils. So, je le voyais souvent au party, à différentes affaires. Puis à un moment donné, il avait pris une bière, puis il est venu me voir, puis là, il commençait à s'ouvrir à moi. Pourquoi? Il n'aimait pas Jésus. Ben, Mmh. Jésus, en tout cas. Mais lui était abusé C'est sexuellement ça, par un exactement. prêtre. Mmh. Puis là, quand il m'a ouvert, là, je sentais tellement la Ah! tristesse de Dieu. Puis là, j'ai dit: «Non, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est Mmh. un homme qui a fait ça. Puis Mmh. savais-tu que tous les hommes sont pécheurs? On est tous pécheurs. Il y en a pas un Mmh. qui non, on est Il y en tous a pas un qui est pécheurs. bon. Mmh. Peu importe l'auteur qu'il est dans l'Église catholique, Mmh. n'importe quoi, c'est un pécheur. Puis c'est ça, je disais, puis j'ai dit: «Dieu est pas comme ça. Dieu Non. est amour. Dieu, il a envoyé Jésus pour mourir pour toi». Puis mais il m'écoutait, ce gars-là, mais il était devenu athée. Puis j'en Mmh. avais entendu plein d'autres histoires que les prêtres qui viennent cogner à la porte et c'est temps d'avoir un autre bébé. Puis, Mmh. tu sais, la mère était C'est ça. dépressive et Ouais, plein ouais. d'affaires. Oh non, j'avais entendu plein d'histoires, là. Là, j'ai compris pourquoi que, les gens ont On rejetait. carrément rejeté Ouais, Jésus. C'est comme, il y a tu sais, throwing the baby out with the bathwater. c'est ça. Ils ont vraiment mis le bébé, tu sais, non, Ouais, qui avec était l'eau. Jésus, Mmh. mais dans le fond, c'était pas ça. Alors là, j'ai commencé à comprendre, puis j'avais plus de compassion pour ces Ouais. gens-là et Dieu m'a donné il faut que je te dise, avant d'aller au Québec, je voulais pas aller au Québec, hein, j'étais pas Mmh. connaissais pas Jésus encore, mais moi, en grandissant, dans ma vingtaine, là, quand c'est là où on était pour déménager, tu sais, c'était le temps où le Québec voulait se séparer du Canada. Puis j'ai Mmh. dit: «Pourquoi je veux aller dans une province qui veut se séparer du Canada? Non, je veux pas aller là», tu sais? Alors là, mais j'ai cédé à à cette idée-là, c'est parce que Dieu, il avait un plan aussi. Puis c'est ça. Alors, mais quand je suis devenue chrétienne et nouveau, Dieu avait mis l'amour du peuple québécois dans mon cœur. Je peux pas Mmh. t'expliquer. Là, tout d'un coup, j'avais la compassion pour ces gens-là. Puis le plus que j'entendais ces histoires-là, pourquoi les gens rejetaient Jésus, le plus Mmh. que j'avais de compassion, puis je pleurais. Et des fois, je pleurais pour des heures. Tu sais, je pleurais. Puis c'était comme, wow, c'était vraiment la compassion C'est Dieu. Ouais, C'était le Saint-Esprit, ouais, c'est ouais. sûr. C'est pas moi là, qui pleurais mais j'avais cet amour pour les Québécois. Puis là, j'ai compris après aussi que Dieu m'avait sauvée parce qu'il y avait une mission pour moi là-bas. Ouais. Il m'a amenée là. Ensuite, j'ai été sauvée, puis là, j'ai resté là, même après que moi et Roger se sont séparés. Puis c'était spirituel. Aujourd'hui, je ne le cache pas. Tu sais, on n'est pas ensemble aujourd'hui. C'est pas à cause c'est à cause de Jésus. Tu sais, dans le fond, on n'avait plus la même vision. Oui, il était catholique pratiquant, mais trop, c'est trop. Mmh. Lui, Mmh c'était mh. trop. Et là, moi, j'étais complètement transformée, puis Dieu, il mettait des choses sur mon cœur. Puis toutes les gens qui mettaient sur mon chemin, c'était des gens toxicomanes, santé mentale, suicidaires. Lucinda ne s'arrêtait pas. J'avais toujours des gens qui étaient mis sur mon chemin, qui étaient dans la détresse, ou ça allait pas bien, ou il y avait des enfances horribles, ou whatever. Puis Ouais. moi, qui a grandi dans une famille
avec beaucoup d'amour, des parents Mmh. qui m'ont aimée, j'étais comme une princesse, tu sais, je comprenais pas. Puis une fois, je me souviens, j'amenais un gars à une place de thérapie chrétienne, puis j'arrive là avec le gars, puis la fille, j'ai dit: «Je comprends pas». Elle dit: «C'est quoi que tu fais dans la vie?» J'ai dit: «Pas grand-chose, je suis mère de maison». Mais j'ai rencontré Jésus, puis elle était chrétienne mais j'ai dit: «Je comprends pas, mais Dieu met des gens comme lui sur mon chemin, puis c'est ça, et je les prends». Il dit: «Je comprends rien». Puis elle dit: «Non», elle dit: «La raison que Dieu t'utilise, c'est parce que tu as l'amour». Et là, Mmh. il y a deux personnes que Dieu peut utiliser dans la vie de ces gens-là. C'est soit quelqu'un qui a passé par là, puis Ouais, qui a été restauré, ou ouais. quelqu'un qui a juste l'amour de Christ, qui veut le donner aux autres, tu sais. Mmh. Alors elle a Ouais. dit: «C'est à cause de ton amour que Dieu peut t'utiliser, puis tu Mmh. juges pas les gens». Tu sais, je jugeais pas Ouais. personne, là. Moi, Mmh. je voulais juste je voyais juste des souffrances. Je voyais tout le temps C'est la ça. souffrance. So, en tout cas, mais c'est ça, Dieu a mis toutes sortes de gens sur mon chemin, puis, Mmh. mais je rends gloire à Dieu pour ça parce que c'était par ça que j'ai trouvé c'était quoi que Dieu voulait. Tu sais, souvent, quand je parle à des chrétiens, ils vont dire: «Ben, je sais pas c'est quoi mon appel. Je sais pas Mmh. c'est quoi mon appel». C'est dans la Là, Bible. j'ai dit: «Ben, l'appel, c'est qu'on une fois qu'on est sauvé, c'est vraiment Mmh. d'amener des âmes et c'est de Mmh. populer le royaume de Dieu». Ouais, Mais c'est vrai que Dieu, on est unique, spécial et important, chacun ouais, de nous, ouais, tu sais. ouais. On a chacun notre mission dans le sens que Dieu moi, je sens que Dieu m'utilise beaucoup avec des catholiques parce que j'étais catholique et Mmh. j'ai trouvé la vérité. Alors moi, quand je parle avec quelqu'un qui est catholique, qui est ouvert, qui tu vois, qui ont un amour pour Jésus, moi, je peux leur expliquer facilement Mmh. Jésus et qui est Jésus, pourquoi il est mort, blablabla. J'ai une facilité, puis les gens, on dirait ils m'écoutent, puis on dirait que un exemple, l'oncle de Roger, quand on est resté à la quai de chemin, j'allais voir une femme qui avait un cancer, puis, dans une place pour les personnes âgées. Ben, c'était plus une place où les personnes allaient pour justement qui attendaient la mort, tu sais. OK, Puis palliative. palliative, ouais. Puis là, j'ai été là, puis l'oncle, il était là, cet oncle-là, puis, il était dans l'autre chambre. Puis là, j'ai été la voir, puis je parlais avec lui, puis à un moment donné, j'ai rencontré sa fille, puis elle pleurait, elle dit: «Oh, mon père, il a peur de mourir, blablabla». Puis là, je dis: «Il a peur de mourir», puis il l'avait envoyé à l'hôpital parce qu'il avait fait un hemorrhaging. Mmh. So, ils Une l'ont envoyé à hémorragie. l'hôpital, hémorragie, puis Oui. j'ai prié à Dieu, j'ai dit: «Seigneur, ramène-le, ramène-le, je veux le voir, ce monsieur-là, je vais aller lui parler, il aura plus peur de mourir», tu sais? Puis là, c'est ça, il est revenu, puis là, j'ai été le voir, puis j'ai expliqué, tu sais, qui était Jésus, puis c'était bon, j'ai rentré dans sa chambre et il y a une croix droite devant moi ici, puis Jésus était sur la croix, puis j'ai pointé, puis j'ai parlé de Jésus, j'ai dit: «Sais-tu pourquoi que Jésus est mort sur la croix?» Puis là, Mmh. c'était facile, là, j'avais une facilité d'expliquer pourquoi Jésus était mort, puis là, j'avais un petit papier qui avait des versets puis tout, puis je l'ai donné, puis ça expliquait. Puis, il a pris le papier, il l'a mis, il le tenait comme ça, là, puis là, j'attendais, je voyais qu'il attendait que je quitte Oui. parce qu'il voulait juste prendre du temps à lire qu'est-ce que je l'avais donné. Puis quelques semaines plus tard, il est décédé. Puis quand j'ai vu sa femme, elle m'a dit: «Je sais pas qu'est-ce que tu as fait là, mais quand il est parti, il était dans la paix». J'ai Ah jamais wow. Ouais, parce qu'il avait fait face à la mort une couple de Ouais. fois, puis elle Mmh. dit: «Il était peur, peur, peur», mais elle dit: «Il est parti, il était dans la paix». Puis j'ai Ah même eu la chance d'expliquer à sa femme, tu sais, ouais. ma tante dans le fond, Mmh. de l'expliquer à elle, puis Ouais. elle a compris, puis elle est partie quelques mois plus tard d'un cancer. Ah wow. Ouais, puis, Wow. yeah, so c'était bon. Mais que c'est ça, que j'ai vraiment la compassion pour, ben, j'ai vraiment mission avec les catholiques, tu sais. Parce que c'est simple, hein, le message est simple, puis on a compliqué le message avec la religion, Mmh. puis, C'est justement ce que je réalise en t'écoutant, que c'est vrai que c'est simple. Puis justement ce que j'ai écrit à quelqu'un aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui fait en tout cas une longue affaire de même, puis il questionnait mes connaissances par rapport au baptême et toutes ces affaires-là. Puis là, j'ai j'ai dit: «Moi là, j'ai lu le livre qui s'appelle, le Le Citoyen du ciel», hein, Brother Young, Heavenly Man, là. yeah, J'ai dit: «Moi, quand j'ai lu ça là, ça m'a tellement, tellement touchée, là». J'ai dit: «Ils ont partagé Jésus, il y avait aucun Bible, là.
il y avait personne qui avait une Bible, puis la mère de Brother Young a évangélisé Ouais. toutes les communautés dans sa région. Elle les a toutes amenées à Jésus. Elle a jamais lu une Bible dans sa vie parce qu'elle était pas capable de lire. Tout ce qu'elle savait, c'était que Jésus était réel, puis Jésus hem, avait guéri son mari. Parce qu'à un moment donné, il y a un soir où est-ce que, en tout cas, il restait plus rien, son mari était en train de mourir, il avait le cancer. Ils ont tout vendu leurs choses pour payer pour les traitements qui ont pas marché. Puis Mmh. là, elle était dévastée, puis elle priait, puis elle voulait se suicider. Elle avait, je pense, 4 enfants. Puis là, elle était comme désespérée. Puis elle a entendu la petite voix dans sa tête, comme je disais tantôt, là. Puis la voix a dit: «Jésus t'aime, Mmh. il t'aime». Puis là, elle s'est souvenue d'avoir entendu parler de Jésus, il y avait comme 15 ans avant. Puis là, elle s'est levée, elle est allée pogner ses enfants, elle dit: «Viens ici». Ils se sont mis autour du père, puis là, tout ce qu'ils ont dit toute la nuit, là, ils ont prié, ils ont dit: «Jésus, guéris notre père. Jésus, guéris notre père. Jésus, guéris notre père». Mmh. Le lendemain, il allait mieux. Une semaine plus tard, il était complètement guéri. Puis c'est ça qui a fait qu'ils ont cru en Jésus. Tu sais? Amen. Juste ça. Puis avec ça, elle a évangélisé toute la communauté, puis tout le monde à partir de là croyait vraiment dans le pouvoir, dans la C'est ça. vérité de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est simple, comme tu dis. Yes. Puis mais tu sais, beaucoup d'églises ou de dénominations, tu sais, compliquent les choses. Mmh. C'est simple. Ouais, vraiment, vraiment, Ouais, c'est triste dans un sens, ouais. mais c'est ça. Puis oui, Dieu guérit, c'est sûr et certain. Moi, j'ai vu des guérisons, hey, une fois la première fois que j'ai vraiment vécu un miracle, puis j'étais pas vraiment dans une église qui parlait Mmh, beaucoup de ça. Mais j'avais tombé sur une liste sur la guérison divine, puis toutes les versets étaient là, puis là, je dis: «Waouh!» Là, je voyais le Seigneur, puis le Seigneur me met à l'épreuve. Après que j'ai lu ce livre-là, j'avais une conviction qu'il fallait que je prie. Puis j'étais toute seule, là, mais il fallait que je prie pour des gens. À un moment ouais. donné, j'allais à l'hôpital voir un ami, puis, à l'extérieur, il y avait un homme qui était assis dans une chaise roulante, puis il se fumait sa cigarette, puis là, ça me disait: «Va le voir», mais j'ai dit: «Hi!» Tu sais, Je OK. sais. Là, j'ai dit: «OK». Là, je vais le voir, puis là, je commence à lui parler. Je commence avec un peu de juste parler, puis j'ai dit: «C'est quoi qui est arrivé?» Il était à l'urgence, il attendait son tour. Alors, il était dans une chaise roulante parce que son genou était gonflé comme il dit: «Ah, j'ai tombé d'un toit au travail». C'était peut-être 30 ans, un gars de 30 ans à peu près. «J'ai tombé du toit, puis quand j'ai tombé», il dit: «J'ai entendu le puis là, Mmh, c'est comme son genou là, the bottom half, comme de son ouais. jambe avait viré de bord, tu sais. Oh! Oh oui, c'était vraiment dégueulasse là, mais quand ils l'ont ramené à l'hôpital, ils l'ont comme replacé, mais Ouais. ils savaient là que probablement là, ils attendaient un écho, Mmh, Radio X, whatever. ouais. Puis là, j'ai dit: «Ben, je vais prier pour toi». Puis là, j'ai prié pour lui, puis, je suis partie. Là, mais j'ai donné, non, est-ce que j'ai pris son numéro? Oh, je pense que j'ai donné mon numéro à lui. Mmh, Ouais, j'ai donné mon numéro à lui. En tout cas, quelques jours plus tard, il m'a appelé, il dit: «Lisa», il dit: «Faut que tu m'appelles, c'est très important». J'ai dit: «OK». Puis là, j'ai rappelé, puis, il est parti de l'hôpital, OK? Il y avait rien, aucune fracture. Il y avait des tendons là, sur tendon? chaque côté, ouais, sur les tendons qui étaient tirés un peu, Mmh, mais il est parti avec des béquilles. Mais mmh. en dedans 2 jours, il y avait plus de béquilles, il y avait plus rien. Wow! Puis Wow! il dit: «Je pense que j'ai vécu un miracle». Puis j'ai dit: «Ben, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi». Puis j'ai dit: «Gloire à Jésus». Gloire à Dieu, oui. Puis après ça, j'ai été le voir, puis j'ai expliqué, j'ai amené une Bible, puis j'ai vraiment tout expliqué. Puis, c'était un gars qui était comme, tu sais, un altar boy quand il était Ouais. jeune, puis tout. Tu voyais que c'était un homme de paix, là, dans le Mmh fond, tu sais. mh. Ouais, ouais. Alors Dieu voulait vraiment se révéler à cette personne-là. C'était vraiment wow! Ça, Wow! c'était une de mes premières expériences quand j'ai prié pour quelqu'un. Ouais. Wow! Et là, ça fait presque 1 heure qu'on est là déjà. On va dire Yes! un petit bonjour à nos amis qui sont en ligne. Je les vois sur mon téléphone, là. OK. Je vois Louiselle qui est ici. Merci Louiselle. Hem,
Christine Mailloux, Annette Métivier, Doris Leblond, Régine Thomas. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. J'aimerais ça que tu fasses une petite prière pour Oui, avant OK. de quitter. Pour ceux qui Amen. ont peut-être Myriam Simard, merci Myriam d'être là. Donc pour ceux qui ont peut-être pas encore reçu le Seigneur dans leur cœur, Mmh. peut-être, tu sais, sur une petite prière qu'ils peuvent, ouais, dire avec toi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu as permis qu'on passe ensemble, moi puis Lucinda, de parler de comment tu es un Dieu merveilleux, puis comment tu es un Dieu d'amour, comment tu es un Dieu de compassion et que tu veux vraiment te révéler aux gens, Seigneur Jésus. Ton désir, c'est de te révéler à eux. Puis on sait que les gens, il faut qu'ils soient dans cette enquête de qui est Jésus pour te trouver. Alors, s'il y a quelqu'un qui entend ce message, qui l'a entendu ce message, qui n'est pas né nouveau encore, qui n'a pas eu l'expérience t'inviter dans leur cœur, de recevoir ton Saint-Esprit et de venir ton temple, Seigneur, je prie pour cette personne-là qui puisse ouvrir leur cœur vers toi, Seigneur Jésus, maintenant, et qui puisse poser les questions que moi puis Lucinda, on s'est posées, puis toutes les autres qui te rencontrent, qui t'ont Mmh. rencontré, qui ont une relation personnelle avec toi aujourd'hui. Tu es un Dieu d'amour et tu veux avoir cette relation avec chacun de nous. Alors, merci Seigneur pour ces gens qui écoutent ce message, il n'y a pas de formule magique. C'est ça que Mmh. je dis tout le temps. Oui, oui. C'est pas d'une formule magique. Il faut juste que tu ouvres ton cœur à Dieu puis lui demander de venir te sauver, de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. Parce que chacun de nous, Mmh. toute seule, on ne peut pas se sauver. On n'est pas sauvé par nos Non, œuvres, on n'est pas non. sauvé par les bonnes choses qu'on fait. C'est vraiment par la foi. La Bible dit qu'on est sauvé par la, par la grâce de Dieu, par la moyenne de la foi. C'est Mmh. juste la foi qui sauve. Puis c'est vraiment de savoir que qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, qui a pris ta place, il a payé le prix pour tes péchés. Alors, que tu puisses l'inviter comme ton sauveur et ton Seigneur, parce que quand tu crois dans quelqu'un, tu veux leur suivre après. C'est pas de les juste mettre à côté comme pour ton salut. C'est pas l'évangile de salut qu'on vous parle ici, c'est vraiment l'évangile du royaume de Dieu. Que Mmh. tu rentres dans cet royaume et que tu vis la vie abondante que que Jésus veut que tu vis ici sur la terre, oui, et après. Parce que, veux pas, oui, on va passer à travers des temps très, très difficiles. Oui. Alors, c'est important d'avoir cette conf Conscience. conscience, Compré mais le comforter, compréhension. Oh, le con le réconforteur. le réconforteur avec toi, Oui, avec nous, oui, oui. malgré nos épreuves, malgré les Mmh. persécutions, les choses qui vont arriver dans le monde, on a cette assurance on a Jésus avec nous, puis qu'on peut passer à travers avec lui, pas sans lui, dans la détresse, l'inquiétude et tout, qu'on a le prince de paix qui nous habite et que cette paix-là règne en dedans de nous autres. C'est un privilège, un gros cadeau que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Alors, merci, Papa d'amour, pour tous ces gens qui puissent vraiment comprendre ce message et prendre du temps avec toi, toute seule, dans leur chambre, et t'inviter dans leur cœur pour reconnaître ce que tu as fait pour eux. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous qui sont là, qui ont écouté ce soir. Puis, moi aussi, je me joins en prière avec Lisa ce soir. Merci Lisa pour ce Mais beau merci. belle expérience. C'était vraiment extraordinaire. Donc, en tout cas, j'apprécie énormément. Puis, je suis certaine que ton témoignage va toucher beaucoup de personnes. Ben, Absolument. je remercie le Seigneur aussi pour toi parce qu'il a répondu à ma prière. Ben, merci à toi d'avoir prié pour moi. Puis Amen. puis les gens Puis le savent peut-être pas, mais un jour, j'avais demandé au Seigneur parce que, tu sais, des fois, on entend parler des gens qui disent: «Ah ben, j'ai prié pour telle personne» ou tu sais, on réalise qu'il y a quelqu'un qui a peut-être prié pour nous. mmh, Et à un moment donné, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit: «Merci à la personne qui a prié pour moi». Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui a prié, qui a fait que toi, Seigneur, tu te révèles à moi la façon que tu l'as faite parce que c'était mmh, tellement extraordinaire, inimaginable, que moi, j'étais vraiment, sauvée, radicalement, là,
Okay? J'avais Amen. jamais, jamais, jamais rencontré un vrai chrétien né de nouveau dans ma vie. Je savais même pas c'était quoi. J'avais jamais Amen. entendu le mot. J'avais jamais comme entendu de la musique chrétienne, tu sais, comme rien. Mm. Donc, j'étais vraiment radicalement sauvée. C'est Puis ça, là, j'ai demandé dans mon prière. c'est ça. Puis je disais au Seigneur, je dis: «Merci Seigneur à la personne qui a prié pour ça». Puis Mm. durant la même semaine, dans notre groupe, tu es arrivé, puis tu me l'as dit. Puis j'ai dit: «Wow!» Puis Amen. en plus, il nous met ensemble parce qu'il est bon comme ça. C'est notre Dieu. C'est C'est notre notre Dieu. Dieu. Il est extraordinaire. Amen. Donc Amen. merci ma belle, puis, donc on va remercier tout le monde pour être ici ce soir, puis merci pour, votre belle présence, votre écoute, puis, je vous invite aussi à demander au Seigneur de venir dans votre vie parce qu'il y a rien de plus merveilleux que ça, hein. La joie, la paix qu'on a dans nos cœurs, il y a rien qui se compare. Ouais, Rien. Absolument ouais. rien. OK. Bon, ben, merci beaucoup ma chère sœur, puis, OK. on se voit à Merci. tout de suite Yeah, sur l'autre bord. au bar. Salut. OK. OK. Bye. Bye.